Comment entreprendre sans argent? Comment entreprendre avec 0 €? Comment entreprendre avec 0 $, avec 0 francs CFA? Tu t'es déjà sûrement posé cette question. Tu as voulu entreprendre et tu as constaté que tu n'avais pas d'argent, tu n'avais pas de capital pour pouvoir lancer une activité. Et qu'est-ce que tu as fait? Soit tu as demandé le financement, le capital aux membres de ta famille, tes parents, tes oncles, tes tantes. Et peut-être ils t'ont donné, super, là tu as pu lancer ton activité, ton business. Ou bien ils t'ont promis qu'ils vont te donner plus tard. Ou bien tout simplement ils n'avaient pas la possibilité de te le donner. Qu'est-ce que tu as fait? Sûrement, tu as rangé tes idées business dans un tiroir. Tu as abandonné ton projet. Non, ce n'est pas la solution. Ce n'est pas ce qu'il fallait faire. Dans cette vidéo, nous verrons quelques astuces pour pouvoir entreprendre sans argent. Je vais te présenter les idées business à entreprendre avec 0 € ou bien tout simplement avec un tout petit budget. À tout de suite. Hola, hello, hello, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Micheline Atonfo, je suis étudiante en fin d'études dans une école de commerce. Je vis à Paris en France depuis quelques années. Sur cette chaîne YouTube, on parle de tout ce qui a trait à la recherche d'emploi, des jobs étudiants, des stages, de l'alternance et également de la vie estudiantine. Nous parlons aussi de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, c'est notre première vidéo sur l'entrepreneuriat et nous allons voir comment lancer son business sans argent. Les grandes vacances, les vacances d'été. Il y a certains qui vont chercher les jobs, travailler, oui, c'est bien. D'autres qui vont plutôt vouloir en fait se lancer dans une activité, soit c'est une idée de création d'entreprise ou bien de business qu'il avait depuis. C'est le moment, il faut vous lancer, il faut oser, il faut essayer. C'est sur le terrain qu'on apprend et qu'on a des belles expériences. Voilà. C'est normal dans tous les cas parce que pour l'équilibre de la société, il faut très bien qu'il y a des employeurs et des employés. Ceux qui créent des entreprises et ceux qui travaillent dans ces entreprises-là en tant que salariés ou bien employés. Les personnes qui pensent que pour lancer une activité, pour lancer un business, pour entreprendre, il faut beaucoup d'argent. Non, ce n'est pas forcément le cas. Vous pouvez débuter avec des activités qui ne demandent pas un grand financement ou bien qui ne demandent même pas, qui demandent 0 financement. Par exemple, c'est que c'est peut-être pas votre rêve, c'est peut-être pas votre rêve, mais pour un début, vous pouvez faire cette activité afin de générer des sous pour pouvoir financer un vrai projet, pour pouvoir financer le projet que vous aimeriez réaliser, tout simplement. Que vous êtes élève majeur, bien sûr, des étudiants ou bien des salariés, et que vous aimeriez entreprendre, oui, c'est possible, vous pouvez le faire, c'est bien possible. Il suffit juste d'être motivé et avoir le temps à consacrer à cette activité-là, à ce business. Voici quelques idées business que vous pouvez lancer sans argent ou bien avec un petit budget. Je présenterai également quelques astuces que vous pouvez reproduire pour vous lancer et je donnerai des exemples concrets. Numéro 1, ce sont les activités de service. Il y en a plusieurs, mais je vais m'arrêter sur la suivante. Les cours de répétition. Les cours de répétition, encore appelés les cours de soutien, les cours d'aide aux devoirs à domicile. C'est un très bon moyen d'entreprendre, de chercher de l'argent sans capital. Moi, par exemple, lorsque je venais d'arriver en France, j'avais du mal à trouver un job étudiant. Pour trouver en fait ton premier job, c'est difficile parce que tu n'as pas d'expérience dans le pays. Tous les étudiants étrangers, je pense que vous comprenez ce que je veux par là dire. Si tu m'écoutes et que tu es passé par là, je te prie de le mentionner en commentaire. Voilà. Alors, après quelques mois de mon arrivée, je cherchais donc le job pour pouvoir gagné un peu de sous, pour pouvoir payer mes factures, compléter les fins du mois. C'était compliqué. J'ai donc eu l'idée de faire des cours de répétition parce que je le faisais déjà au pays.
Et du coup, j'ai fait l'annonce, j'ai ciblé les matières que je peux très bien donner les cours de répétition sans souci, sans me prendre la tête. Et j'ai fait mon annonce. C'est comme ça que j'ai trouvé 2, 3, 4 élèves que je donnais des cours de répétition à domicile. Vous pouvez donner par exemple des cours de langue si vous maîtrisez une langue. Ça peut être l'anglais, l'allemand, l'espagnol ou une toute autre langue. Vous pouvez également donner des cours de soutien dans ces matières, les mathématiques, les physiques, la chimie, la science, la SVT. Voilà. Je vais vous conter une petite anecdote. Lorsque j'étais en classe de première terminale C, scientifique, je me rappelle, j'avais un camarade qui avait beaucoup d'argent de poche, plus que la normale. Il était un peu considéré comme le petit boss de la classe, le petit bourgeois, etc. Et après, je me suis rendu compte que c'est parce qu'il faisait les cours de répétition. En classe de première terminale, tu es forcément peut-être bon en mathématiques, en anglais. Il y a au moins 2 matières que tu es bon, que tu es calé. Et lui, il avait compris ça très tôt. C'est ce qu'il faisait. Et des fois, comme il était le petit boss de la classe, des fois, il nous farotait les 100 francs CFA, les 200 francs CFA pour pouvoir acheter des costauds, des beignets, des biscuits pour le goûter. Voilà. Je te recommande vivement cette activité, cette idée business parce que ça ne te demande pas d'argent, juste ton intelligence, ta sagesse. Et l'avantage avec ce type d'activité, c'est que si tu es encore élève ou étudiant, ça te permet de réviser toi-même ou d'apprendre davantage. Tout le monde connaît le proverbe qui dit que la répétition, c'est la mère de l'enseignement. Voilà. Et en plus de cela, ne te dis pas que non, ce sont les vacances, les personnes vont vouloir faire les cours de répétition. Non, pas du tout. Je connais une même qui m'a dit que l'enfant va faire les cours de répétition les 2 derniers mois des vacances ou bien le dernier mois des vacances pour pouvoir garder la flamme, pouvoir garder le niveau en fait. Du coup, commence à te positionner là-dessus. Un petit conseil, lorsque tu vas faire tes cours de répétition, si tu gagnes par exemple, je sais pas, je vais parler en euros, 50 euros par mois ou par semaine, ne dépense pas tout. C'est le moment d'économiser la moitié ou bien une partie économiser et à la fin de tes vacances, ça te fera une bonne épargne et tu pourras faire quelque chose de bien. Comme deuxième idée business, je te propose la braise. Tu peux par exemple braiser le maïs frais, tu peux braiser les prunes ou les safous, tu peux braiser les bananes plantains, mûres ou bien non mûres. Il n'y a pas de saut métier, je ne sais pas si tu le sais, mais il n'y a pas de saut métier. Ce n'est pas un business à négliger, surtout pendant les vacances. C'est la saison, tout le monde sait, tout le monde aime le maïs braisé. Que tu sois en Afrique ou bien à Paris, forcément les vacances ne peuvent pas passer sans que tu n'aies acheté cela plusieurs fois. Et du coup, vu que c'est un métier, c'est un business, un jas, beaucoup de gens ont tendance à le simplifier, à le négliger. Pourtant, ça donne beaucoup d'argent. Je vais prendre l'exemple d'une amie qui est quittée du Cameroun pour la France. Elle est venue vivre ici avec son mari. Et elle restait, elle était à la maison, elle n'avait pas de boulot, elle n'arrivait pas à trouver son premier boulot également. Après, deux fois lorsqu'on échangeait, elle me dit « Ouais, Micheline, quand j'étais au pays, je ne souffrais pas d'argent. Je brisais mon maïs et mes plantains. J'avais franchement l'argent. Je ne demandais pas l'argent de baigner à mes parents. J'étais autonome. » J'ai dit « Quoi ?» Elle me dit « Bah oui. » Bah oui. Et du coup, j'ai compris que waouh. Franchement, c'est un business que vous pouvez faire. Je vous encourage à le faire. Je vous encourage à le faire. N'ayez pas honte. Trouvez un emplacement, soit devant votre maison, si il y a le trafic de personnes, ou choisissez dans un carrefour ou bien à côté d'une gare pour exercer ce business. Vous n'allez pas regretter, je vous l'assure. En plus de cela, ce business ne demande pas beaucoup de budget. Ça demande un petit budget pour acheter le matériel, la grillade, le grillage, le charbon et pour acheter la première marchandise. Je vous le conseille. Comme je le notifiais tout à l'heure, ce n'est pas une activité à simplifier ou bien à négliger. Nous connaissons, toi, tu connais forcément une ou deux mamans au quartier qui braisent le maïs, les prunes, les bananes plantains depuis plusieurs années et qui a réussi à envoyer ses enfants à l'école, à scolariser ses enfants et que toute la famille même des fois vive de ça. Comme autre idée business,
Pour ceux qui sont à Paris, je vous propose de... La presse de maïs existe aussi à Paris en plus de cela. Donc, et moi, pendant la saison, là, tous les jours en rentrant du travail, je vais acheter le maïs. Idée business, je vous propose la vente de l'eau. Que vous soyez en Afrique, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Mali, ou que vous soyez en Europe, en France, à Paris, je vous conseille de vendre l'eau minérale. Je prends le cas de Paris. Pendant les vacances, les grandes vacances d'été, il fait très chaud, la température est élevée. Tout le temps, il faut s'hydrater. Et si tu vends par exemple l'eau minérale à côté des métros, à la sortie des métros, forcément, tu vois, les gens ne peuvent pas marcher avec une grande quantité, avec une grosse bouteille d'eau. Ils vont acheter des petites bouteilles d'eau. Et tu achètes ta palette, tu mets dans le caddie, tu glaces, tu mets dans le caddie. Et à la sortie du métro, tu vends. C'est 1 euro. Pourtant, ils achètent à 20 centimes. Tu vends 1 euro. Tu vas te faire de l'argent. Pour ceux qui sont en Afrique, tu sais que lorsqu'il fait chaud, il y a également l'eau en sachet qui passe, ou bien l'eau minérale tout simplement. Tu peux vendre cela à côté des entreprises des ministères. Vous pouvez par exemple proposer des services de garderie, soit c'est de garderie d'enfants chez vous, si vous avez de l'espace. Vous pouvez également proposer vos services de garde d'animaux. Oui, ça se fait ici en France. Quelqu'un peut voyager, il te demande de garder son chien ou son chat. Si vous aimez les animaux, pourquoi pas? Vous pouvez vous faire des sous comme cela. Et dans le même groupe, vous pouvez garder les plantes de votre voisin ou de votre voisine. Moi, par exemple, j'avais une voisine philippienne. Elle allait dans son pays pour 1 mois et demi, pour 6 semaines. Et a pensé à moi, comme elle sait que je suis étudiante, elle m'a appelé pour me proposer de garder ses plantes. J'ai dit, what? Garder tes plantes? Je ne savais pas en fait. Elle m'a dit, oui, je te paye telle somme, tu gardes mes plantes. Et du coup, elle m'a laissé ses plantes pour entretenir pendant son absence, parce qu'elle ne voulait pas que ses plantes meurent, tout simplement. Et lorsque je vais chez le ferry, je me suis rendu compte que les plantes naturelles d'intérieur ou d'extérieur, ça ne coûte pas moins cher, ça coûte bonbon en fait. Je comprends pourquoi elle est capable de payer, pourquoi on entretient ces plantes comme elle n'est pas là. Voilà quelques exemples de business que vous pouvez faire sans tout pour cette vidéo. La liste n'est pas exhaustive. Si vous avez d'autres idées business avec 0 euros, avec 0 $, je vous prie de mettre en commentaire. Comme ça, ça pourra aider la communauté, ça pourra aider d'autres personnes. Voilà. La dernière chose que je peux vous dire, c'est de regarder en vous. Tout le monde a les talents. Notre créateur a doté chacun des talents. Essayez de regarder en quoi vous êtes bon, sur quel domaine, que ce soit intelligence, que ce soit manuel. Ça peut être que vous savez tresser, vous savez faire des tresses, ou bien vous savez coudre des vêtements, ou que vous savez dessiner. Essayez de trouver le talent que vous avez, que vous pouvez vendre. Voilà, c'est tout simplement comme ça qu'on peut débuter l'entrepreneuriat, débuter avec une activité sans argent. Et en faisant ces activités-là, vous pouvez donc économiser, avoir une épargne pour pouvoir lancer un projet, une activité qui demande un financement. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'à la fin. C'était un plaisir. À la prochaine.